Et voilà, j'ai un peu de tout. Hein. Donc voilà, Sandrine Dugers qui me dit Chère France Inter, j'ai lu dans la presse récemment que, et c'est vrai, je confirme, le plus vieux spermatozoïde du monde avait été retrouvé. Mais je vous jure, c'est de l'archéologie. Récemment, je trouve ça formidable et j'aimerais féliciter la personne qui a fait cette découverte. Pouvez-vous me dire de qui il s'agit? Alors oui, je me suis renseigné. En fait, il semblerait que c'est le dentiste de Brigitte Bardot qui est tombé dessus par hasard. Voilà, ça c'était pour les jeunes dans le public. Franck R de Boulogne-sur-Mer qui me dit Chère France Inter, je sais que vous recevez très prochainement Béatrice Dalle, je sais pas quand c'est mais c'est prochainement. J'aime le cinéma et le sport, j'ai donc adoré 37-2 le matin, mais j'aimerais vraiment connaître le score de l'après-midi. Comment vous dire Franck, voilà, c'était plus serré. Delphine 1, Yvan 0. Bien à vous. Florence de Saint-Quentin-la-Poterie nous écrit, et ça va vous intéresser les jeunes parce que c'est une vraie question. Elle dit, Florence, pour éduquer notre fils de 12 ans, mon mari et moi lui imposons de nous donner 5 € à chaque fois qu'il dit un gros mot. Cependant, cette idée pédagogique au départ devient une vraie source de revenus pour nous. Certes, ça nous gêne, mais voilà, et ça ne va pas s'arrêter puisque, en effet, nous lui avons décelé récemment un syndrome Gilles de la Tourette. Cela dit, ça ne l'empêche pas de travailler. Il a récemment monté une petite entreprise de vente de shit justement pour pouvoir honorer ses dettes. Ma question est donc, sommes-nous dans la légalité? Chère Florence, bien sûr, vous êtes dans la légalité. Mieux que ça, en plus, vous bénéficiez d'un bel abattement fiscal, puisqu'en France, les revenus venant de l'éducation des enfants ne sont pas taxables. Donc, mon conseil, n'hésitez pas à passer à 10 € le juron. En revanche, ne lui achetez jamais de drogue à votre fils, car lui est dans l'illégalité. Mais surtout, cela ferait tourner l'économie en rond. Et comme on dit en Belgique, une pomme de terre ne mange pas de frites. Bien à vous. Oleg Petrovitch, alors ça c'est un oligarque russe qui nous écrit Chère France Inter, j'habite en Antarctique, je suis fortuné et j'aimerais organiser la prochaine Coupe du Monde de beach volley ici. Pensez-vous que Michel Platini pourrait faire quelque chose? Pourriez-vous me transmettre ses coordonnées? Bien sûr, je vous envoie en privé l'adresse qatari de Michel, il est très souvent dans sa villa, 550 mètres carrés à Doha, car il essaye d'y organiser les prochains championnats du monde de hockey sur glace. Bien à vous. Et enfin, Christian de Provence nous dit « Chère France Inter, j'ai un grave problème d'élocution. La dernière fois que j'étais dans une pharmacie, j'ai demandé de la pommade car je souffrais de la nuque et on m'a donné de la préparation H. Que faire? Aïe, 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 Christian, gardez le tube, ça pourra vous servir le jour où vous demanderez des suppositoires et qu'on vous donnera des strepsils. »